Lorsque je parlais des Comores, de Madagascar et de l'île Maurice, j'avais reçu ce message sous mes commentaires de cette utilisatrice qui m'avait demandé si je pouvais parler de l'Éthiopie, de la Somalie et l'Érythrée qui partagent des liens. Shout out à elle parce que ça m'a donné une idée, un sujet supplémentaire à traiter. Et justement, l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie sont des pays qui ont plusieurs liens en commun. Ils partagent plusieurs langues, des peuples et une histoire en commun. Les trois pays font partie de la Corne de l'Afrique qui se trouve à l'est de l'Afrique. C'est une péninsule. Les trois pays ont été envahis par l'Italie, et ça je dirai plus en détail par après. Cependant, c'est l'Éthiopie qui a réussi à faire fuir les envahisseurs. À deux reprises, ils ont tapé les Italiens. Shout aussi aux Abéchas. Les Abéchas, ce sont les Érythréens et les Éthiopiens. Auparavant, l'Érythrée et l'Éthiopie ne faisaient qu'un, jusqu'à ce que l'Érythrée accède à l'indépendance en 1993. Il y a aussi la Somalie qui a été séparée en deux. Il y a la Somaliland qui est plus libre, la Somaliland qui avait été colonisée par les Britanniques, et la Somalie qui est un peu plus chaotique, qui a été colonisée par les Italiens. Et je dirais que chaque pays porte un titre, à commencer par l'Érythrée, qui est la Corée du Nord en Afrique. Les habitants de là-bas, c'est comme s'ils étaient en Corée du Nord. C'est une dictature. Ils sont surveillés. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont même pas le droit à Internet. Internet, ce n'est même pas correct là-bas, la connexion. L'Éthiopie, qui est la nation de la résistance, parce que les deux pays d'Afrique qui n'ont pas été colonisés, on a d'abord l'Éthiopie, puis aussi le Libéria. Cependant, l'Éthiopie a été en partie envahie par les Italiens et les Éthiopiens ont tapé à deux reprises les Italiens. Mis à part ça, il y a aussi Haïti qui est la toute première nation noire à avoir eu son indépendance. Et même eux, ils ont tabassé les envahisseurs. D'ailleurs, fait important, l'Éthiopie, qui est la plus vieille nation noire, les couleurs de l'Éthiopie ont inspiré les drapeaux de plusieurs pays d'Afrique, comme le Ghana, le Cameroun, le Mali ou même le Sénégal. Et pour terminer, la Somalie qui, qui est plongée dans le chaos. Mais je vais l'expliquer en détail. Commençons par l'Érythrée, la Corée du Nord de l'Afrique. Sur cette photo, nous pouvons voir le président de l'Érythrée, qui est Isaïs Afwerki. Au départ, il voulait la liberté, l'indépendance de son pays, et il est arrivé à l'avoir. Il était d'abord considéré comme un héros, puis ensuite il est devenu un dictateur. Il règne sur le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Il refuse que toute personne le succède. Il n'apprécie pas les manifestants. Il les jette tout le temps en prison. Le 18 septembre 2001, il lance l'opération La Purge d'Afwerki. Il ferme tous les médias indépendants, jette les journalistes et opposants politiques en prison et tout membre du G15 disparaît soudainement. Il a coupé son pays du monde, tout comme la Corée du Nord, et tout comme la Corée du Nord, il surveille tous les habitants de son pays. Il est méfiant envers tout le monde parce que il trouve que son poste est mis en danger. Le pays n'a presque même pas accès à une bonne connexion Internet. Il y a énormément d'Érythréens qui ont dû migrer au Niger car la vie était impossible en Érythrée. Maintenant, je passe à l'Éthiopie, l'état de la résistance. L'Éthiopie est le deuxième pays d'Afrique, avec le Libéria à n'avoir jamais été colonisé. A contrario du Libéria, l'Éthiopie a été envahie par les Italiens, mais ceux-ci ont échoué, car les Éthiopiens
se sont défendus. En 1883, l'empereur Ménélique II, lui et son armée ont été piégés par les Italiens qui les imposaient un protectorat. Ménélique II les a dit une phrase choc: l'Éthiopie n'a pas besoin de personne, elle tend les mains vers Dieu. Ménélique II, très malin, voyant que les Français, les Britanniques et les Italiens commençaient à occuper le Somalie, il a bien équipé son armée contre les Italiens. En 1896, il disposait de 100 000 soldats pour terrasser 17 000 Italiens. L'Éthiopie est une véritable nation de la liberté, de la résistance, qui a inspiré, ses couleurs ont inspiré les drapeaux d'autres pays, surtout les couleurs rouge, jaune et vert qui se retrouvent sur le drapeau de l'Éthiopie, ils se retrouvent sur d'autres pays d'Afrique, que ce soit le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun et le Bénin. Et pour terminer, la Somalie, le pays dans le chaos. En 1940, l'Italie fusionne la Somalie avec l'Érythrée. La zone se nommera l'Afrique orientale italienne. Les Français, les Britanniques et les Italiens ont envahi la Somalie. La Somalie se découpe en deux pays, la Somalie et la Somaliland. La Somaliland est un pays libre avec sa propre monnaie, le shilling du Somaliland. La Somaliland a son propre mouvement démocratique, mais il ne fait pas partie de la Somalie. Et la Somaliland fonctionne comme un État à part entière. Les habitants du Somaliland vivent dans la paix. Néanmoins, la Somalie est plongée dans le chaos et dans la guerre. Il y a des guerres civiles avec les groupes extrémistes qui occupent les territoires. La Somalie est l'un des rares pays au monde sans gouvernement central. Les trois pays partagent trois langues en commun et trois peuples en commun. Les trois langues qu'ils partagent en commun, c'est l'afar, le somali et l'arabe. Après, certaines langues, ça dépend des zones. Il y a le tigrinien qui est exclusivement parlé en Érythrée et en Éthiopie. Et au niveau des peuples qu'ils ont en commun, en fait, il n'y en a que deux, les Afars et les Somalis. Il y a le peuple des Tigriniens, tout comme la langue, et le peuple des Tigriniens, on ne les voit qu'en Éthiopie et en Érythrée. Ils sont aussi liés au niveau de l'histoire et de la colonisation, et ça, je vais en parler. Je disais que les trois pays ont été envahis par l'Italie, mais il y a des différences. L'Érythrée, son colonisateur principal, c'est l'Italie. L'Éthiopie n'a jamais été durablement colonisée et la Somalie a été colonisée au sud par l'Italie et au nord par le Royaume-Uni. Si je commence par l'Érythrée, l'Italie en a fait une colonie en 1890 après la défaite italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni administre le territoire. Après une longue guerre d'indépendance, un référendum est organisé et l'Érythrée devient officiellement indépendante le 24 mai 1993. L'Éthiopie, pour poursuivre, est l'un des rares pays africains à avoir largement échappé à la colonisation européenne. En 1896, elle inflige une défaite décisive à l'Italie lors de la bataille d'Adoua, ce qui préserve son indépendance. Cependant, l'Italie occupe toutefois l'Éthiopie pendant 5 ans, de 1936 à 1941, sous le régime fasciste de Benito Mussolini. La Somalie, pour terminer, est divisée entre plusieurs puissances. Le sud devient la Somalie italienne. Le nord devient le Somaliland britannique. Le 1er juillet 1960, les deux territoires s'unissent pour former la République de Somalie indépendante. L'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie partagent plusieurs peuples qui vivent de part et d'autre des frontières. Les Afars, présents en Érythrée, en Éthiopie et dans le nord de la Somalie, ainsi qu'à Djibouti. Les Somalis, ils sont majoritaires en Somalie, mais vivent aussi dans la région Somalie de l'Éthiopie et dans le sud-est de l'Érythrée, en plus d'être nombreux à Djibouti et au Kenya. Les Oromos, principalement en Éthiopie, avec des communautés dans les zones frontalières de la Somalie. Les Tigrinya, présents en Érythrée et dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie.
et les tigres principalement en Érythrée avec quelques communautés en Éthiopie.